I have a question. What do you do for a living? I am developer front-end. À ce qui paraît, les développeurs de la Silicon Valley roulent en Lamborghini avec leur salaire de fou, mais combien on gagne vraiment quand on est développeur front-end en France? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va parler argent et salaire, parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet. D'un côté, certaines écoles ou formations accélérées vous font rêver, en promettant de bons salaires. Et d'un autre, l'argent reste un sujet tabou. Donc on ne sait pas forcément combien gagnent les autres développeurs. Donc installez-vous confortablement parce qu'on va démystifier ensemble le sujet du salaire quand on est développeur front-end. Je vous partagerai aussi mon évolution personnelle pour avoir un exemple concret. Je vais commencer par vous présenter les 3 grandes étapes de la carrière d'un développeur. Alors tout d'abord, on est junior, puis on devient expérimenté et on finit senior. Forcément, c'est pas un classement arbitraire, mais c'est votre expérience et vos compétences qui vous permettront d'évoluer au niveau supérieur. Un peu comme dans un jeu, il y a un côté ludique que je trouve assez motivant. Donc ce qu'on va faire, c'est voir ensemble chacune de ces étapes. Et ce que ça donne au niveau du salaire. Tous les salaires que je vais donner sont bruts annuels. Pour savoir combien ça fait dans votre poche chaque mois, vous pouvez utiliser le convertisseur que j'ai mis en description. Le statut de junior correspond en général aux 2 premières années. Et forcément, c'est une étape assez déterminante pour la suite de votre carrière. Donc la pression là, elle est déjà au max. Là où c'est encore plus compliqué, c'est qu'on commence pas tous avec les mêmes skills, le même diplôme, le même profil, dans la même ville. Ouais, c'est la jungle. Et niveau salaire, il y a vraiment de tout. La fourchette réaliste, c'est entre 30 000 et 35 000 euros. Mais on peut trouver des postes entre 25 000 et 40 000. Personnellement, j'ai toujours visé les 32 000 euros pour cette période car ça correspond au seuil psychologique des 2 000 euros nets par mois. Et j'aime bien les chiffres ronds. Et même si la thune c'est important, au début, faut pas hésiter à privilégier à fond l'apprentissage, plus que le salaire ou la notoriété. Autant c'est facile de savoir qu'on est débutant ou junior, mais il n'y a pas de rite de passage pour acter ton statut de développeur expérimenté. C'est plutôt le fait d'avoir travaillé sur plusieurs projets, d'avoir énormément appris et progressé sur différents aspects du front-end. Attention, ça veut pas dire qu'on doit tout savoir sur tout et être un ninja du dernier framework à la mode. Tout le monde ne donnera pas la même définition d'un profil expérimenté, mais en général c'est après 3 à 5 ans d'expérience. Et du coup, les salaires sont plus intéressants. Encore une fois, je vous donne une fourchette réaliste entre 40 000 et 55 000 euros. Et ma target personnelle, c'était encore un seuil psychologique à 3 000 euros net, qui correspond à un salaire de 48 000 euros. Alors non, ça n'a rien à voir avec la retraite, mais un profil senior a en général 8 ans d'expérience. Quand on est senior, on peut tout à fait se spécialiser à l'extrême sur une techno pour s'engager sur des projets plus ambitieux avec de gros enjeux front-end. Mais pour ceux qui auraient peur de rester sur des acquis solides, mais qui peuvent se périmer, il est possible de se renouveler et de continuer sa carrière sur des postes d'encadrement, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, combien gagne un senior? En vrai, on commence à être sur des salaires au-dessus de 60 000 euros, voire beaucoup plus selon les profils. Pour ceux qui se demanderaient, avec 64 000 euros, on a 4 000 euros net par mois. Ouais. J'ai essayé de vous donner des chiffres qui collent au maximum avec la réalité du marché, mais il faut garder en tête qu'à compétences égales, 2 développeurs pourront avoir un salaire complètement différent. Forcément, il y a plein de critères à prendre en compte. Celui qui joue beaucoup, c'est la localisation du job. En général, les salaires sont plus intéressants à Paris. Bon, par contre, une chambre de bonne, j'ai testé, ça coûte 600 euros. Et comme vous l'avez vu, il y a un écart assez grand au niveau du salaire entre un développeur front-end en début de carrière et un senior. Mais rassurez-vous, l'évolution ne va pas se faire brutalement au bout de plusieurs années de patience. En général, on va pouvoir renégocier son salaire chaque année et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être augmenté dans un intervalle de seulement quelques mois. Donc, comme toute chose, il est possible d'optimiser son salaire en mettant en concurrence différents employeurs pour valoriser son profil et en changeant d'entreprise si besoin. C'est bon, je crois qu'on arrive à la partie qui vous intéresse le plus. Je vais vous partager mon salaire depuis le début de ma carrière. 436 euros par mois, ouais, il fait pas rêver mon premier salaire de dev, mais il m'a permis de faire un super stage et de valider la fin de mes études en DUT informatique. 24 000 euros, c'est déjà mieux. C'est mon premier CDI, je suis développeur web polyvalent dans une PME à Grenoble. Petite augmentation après la période d'essai et je crois que je passe à 25 000. 28 000 euros. Bon là, gros changement pour moi, pas tellement au niveau du salaire, mais après 2 ans d'expérience, j'ai vraiment envie de booster mon apprentissage et mes compétences. Donc je bouge sur Paris pour rejoindre une super agence web. C'est vraiment là que j'ai senti la transition junior expérimentée. J'ai appris énormément sur le métier de développeur front-end au quotidien, mais aussi en compétences techniques pures. Pour le salaire, il y avait un système de progression par palier.
Et du coup, j'ai été augmenté 5 fois en à peine 3 ans. C'était hyper motivant. 46 500 €, voilà pour mon salaire le plus récent. Toujours développeur front-end, toujours fan de Vue.js, toujours à Paris, mais cette fois-ci dans une start-up. Ouais, j'étais vraiment à ça de ma target à 3 000 € net par mois, mais cette année j'ai décidé de me lancer en indépendant pour travailler notamment sur cette chaîne YouTube. Donc évidemment, ça me fera super plaisir si vous vous abonnez en cliquant sur le bouton juste en dessous. Voilà, je voulais pas juste vous balancer un chiffre, mais vraiment vous partager toute mon évolution en termes de salaire sur les 6 années après mon bac plus 2. Pour ma part, j'ai souvent privilégié l'apprentissage et l'expérience plutôt que le salaire, surtout au début. Donc j'étais plutôt dans la tranche basse par rapport à mes compétences et mon expertise, mais au final c'est un pari plutôt gagnant. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous parle plus en détail de mon parcours et les choix que j'ai fait dans ma carrière, laissez-moi juste un commentaire en dessous et posez-moi votre question pour que j'en fasse une vidéo ou une FAQ dédiée. Ça pourrait être sympa, non ? En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous avez maintenant toutes les informations sur la rémunération quand on est développeur front-end salarié. Je vous dis à très vite, c'était Quentin pour Front-end Vidéo. Ciao, bye bye.